Quand on s'entend dire pendant des années, c'est rien, c'est pas grave, arrête de pleurer, sois fort, t'en as vu d'autres, arrête de faire la comédie, c'est du cinéma. On finit par se dire que notre souffrance et nos ressentis, alors qu'ils sont minimisés et niés de la sorte, n'ont pas d'importance. Et comme ceci n'a pas d'importance, nous finissons par nous dire que la souffrance et les ressentis d'autrui n'ont pas d'importance non plus pour nous. On se coupe de notre empathie naturelle. C'est plutôt dangereux, parce que on se coupe d'abord de nos ressentis, qui sont pourtant reliés à nos besoins, on se coupe de nos sensations, qui sont essentielles, et on se coupe aussi du lien qui nous unit aux humains autour de nous, et de cette possibilité de pouvoir leur apporter de l'aide. Plus grave, on se résigne, on se dit que nous sommes seuls, et que nous devons serrer les dents pour avancer. Et si nous faisions autrement? Et si, lorsqu'un enfant se blesse, ou encore pleure, nous lui disions que nous validons son émotion, nous validons son ressenti. Je vois que tu as mal, je vois que tu ressens de la tristesse. Est-ce que tu as besoin de mon réconfort? Veux-tu un câlin? Et c'est ainsi que l'enfant va se faire à l'idée que ce monde est solidaire et qu'il peut compter sur des humains autour de lui. On peut d'ailleurs aussi lui dire, quand ça ne va pas, tu peux demander de l'aide. Même si, pour le cas de la tristesse, les larmes, lorsqu'elles coulent, sont naturellement un message pour autrui, indiquant que nous avons besoin d'aide. Mais à force d'avoir entendu que ces larmes ne représentent rien, nous nous privons de cet élan naturel d'apporter notre aide. Et si on choisissait l'empathie? Et si nous arrêtions de nier ou de minimiser le ressenti des autres? On commence?